Bonjour à toutes, bienvenue dans cet atelier Mastermind interactif organisé par Women Actions aujourd'hui, en ce mardi 11 juillet. Nous sommes vraiment extrêmement heureuses de vous retrouver. D'où que vous soyez, merci de nous avoir rejoints ce midi et bienvenue à celles qui nous écouteront aussi en replay. Donc dans un premier temps, nous allons bien vous expliquer un petit peu de quoi il retourne aujourd'hui par rapport à cette... Déjà pourquoi on a nommé cette rencontre 60 000, bah 43, Atelier Mastermind. c'est énorme. Alors je vais Le désactiver problème, c'est que les sons, voilà. Donc déjà, on va vous expliquer de quoi il retourne, pourquoi on a appelé cette rencontre Atelier Mastermind interactif. Avant cela, je vais en profiter pour refaire un petit point sur ce qu'est Women Actions. Et puis, donc nous sommes 4 à œuvrer dans ce cadre ce midi, et donc je laisserai à mes camarades le soin de se présenter à vous également. Donc pour rembobiner un petit peu l'histoire, Women Action, c'est un mouvement que j'ai cofondé à Barcelone en 2019. L'objectif était d'accompagner les femmes les femmes françaises qui entreprenaient sur place, donc à se structurer, à réfléchir autour de leur projet entrepreneurial, à trouver de l'aide, du partage. Et puis, il se trouve qu'il y a un outil, si je peux l'appeler comme ça, extrêmement puissant dont j'ai eu l'occasion de bénéficier depuis des années au cours de mes différentes activités entrepreneuriales, qui est le mentoring. Et en fait, la magie du collectif a vraiment opéré au sein de ce groupe de femmes à travers des ateliers, à travers des rencontres, à travers des échanges de bonnes pratiques, de la co-création, donc dans l'esprit de ce que nous vous proposons aujourd'hui. Et Women Actions a commencé à vivre, à se développer et à faire preuve de l'utilité, hein, finalement, de se retrouver régulièrement et puis de partager, d'échanger, de s'échanger des clés de réussite. Donc ça, c'est ce qui s'est passé notamment sur Bordeaux il y a quelques semaines maintenant, à travers les rencontres inspirantes. Et puis Women Actions a vraiment, j'ai envie de dire, vécu un peu en sous-marin, c'est-à-dire que dans la vie, voilà, on a traversé une période avec le Covid qui a un petit peu tout bouleversé, et ma vie a été énormément changée aussi au cours de donc entre 2020 et 2022. Mais Women Actions a continué à être présente et à accompagner des femmes et à échanger avec des femmes à travers des rencontres thématiques qui avaient lieu du coup online. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube d'ailleurs que nous avions créée à cet effet. L'objectif était toujours de se retrouver et puis de partager des clés pour oser, pour passer à l'action, pour se sentir soutenu. Et puis, je suis arrivée sur Bordeaux il y a très peu de temps, enfin 1 an maintenant. Et Women Action était toujours dans mes valises, avec des choses voilà, qui continuaient. Et puis il y a eu des alchimies, je pense que c'est un terme qui est très parlant pour beaucoup d'entre nous. Il y a des alchimies qui ont opéré avec Johanna, avec Charlotte, avec Florence, sur divers plans. Et j'ai eu envie de donner une autre ampleur à Women Actions, et qu'il y ait d'autres voix qui viennent se joindre à la mienne, puisque ce mouvement, qui est donc un mouvement collaboratif, hein, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore, et peut-être que nous ne le serons jamais, structurés en association, mais une chose qui est bien sûre, c'est que on est dans un élan, dans une dynamique, et si vous êtes là ce midi à nous écouter, à participer, eh bien c'est que cette dynamique vous parle aussi et que vous avez envie de contribuer. Donc Women Actions, à partir de maintenant, est vraiment ancré dans le soutien, le développement du leadership féminin. Et nous avons très très envie, toutes les quatre, et avec vous, eh bien de co-créer et de passer à l'action de façon beaucoup plus volontaire et de façon beaucoup plus affichée, avec une ampleur beaucoup plus conséquente que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc
dans mon fort intérieur, je me dis que la graine que j'ai plantée il y a 4 ans, eh bien, elle a pas végété, mais elle a grandi doucement. Elle a eu besoin voilà, de cet automne, de cet hiver. Et puis là, le printemps est en train d'arriver. Donc, eh bien, il y a des choses qui commencent à fleurir et j'en suis vraiment très heureuse. Donc, pour moi, c'est assez émouvant d'ailleurs d'être là aujourd'hui après tout ce chemin parcouru et surtout de voir tout ce qui nous attend. Et je suis très très excitée à l'idée de tout ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir parce qu'on a des projets et on va aussi vous les présenter et surtout les partager avec vous. Voilà, ça c'était pour vraiment le petit storytelling, enfin voilà, le storytelling de Women Action, mais dans l'idée de vous redonner l'historique plus exactement, c'est le mot plus approprié. Alors très rapidement, moi je m'appelle donc Marie Delaruelle, je suis chef d'entreprise depuis des années avec un parcours, mais comme c'est la plupart du temps le cas, atypique. Et aujourd'hui, je suis mentor de dirigeants féminins, donc j'accompagne les femmes qui entreprennent à prendre conscience, à assumer et à déployer leur posture de créatrice de valeur. Donc, de ce fait, j'interviens beaucoup sur la thématique du rapport à l'argent des femmes, de leur leadership financier. Mais ce qui me porte et me tient à cœur tout court, c'est le leadership féminin au sens large, au sens premier du terme. Voilà, donc toutes les pistes pour œuvrer dans ce sens sont très appétantes pour moi. Mes chers amis, Johanna, Florence, Charlotte, je vous passe la parole. Johanna, est-ce que tu veux te présenter? Avec plaisir. Bonjour à toutes. Merci d'être là aujourd'hui. Moi, c'est Johanna. Juste en petite introduction, je voulais dire que malheureusement, je suis en énergie basse aujourd'hui parce que je suis malade. J'ai une intoxication alimentaire qui me donne des fortes douleurs au ventre. Voilà, je voulais juste vous dire que je vais donner le meilleur de moi et je vais donner l'énergie que j'ai, même si j'en ai peu. Et en même temps, j'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous et c'est pour ça que je suis là. Donc voilà, je sais qu'en plus, vous allez me donner de l'énergie par vos réflexions, vos partages, etc. Et ça va aussi m'aider, je pense, à rebondir. Mais en tout cas, voilà, si je voulais juste m'excuser si j'ai des bugs ou si voilà, je suis juste un petit peu plus faiblarde aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis Johanna, je suis consultante en images, c'est le métier que j'exerce, c'est ma passion. Moi je me considère comme une révélatrice de personnalité, j'accompagne les femmes à se révéler. Je pars en fait de qui elles sont, de leurs valeurs, de leur environnement, de leurs objectifs et je les aide à créer une image qui leur corresponde et qui va leur permettre de gagner confiance et de gagner en attractivité. Donc voilà, plus concrètement, moi je les aide à travailler sur leur image, sur leur style vestimentaire aussi, sur leur posture pour gagner en leadership et rayonner. Voilà un petit peu ce que je fais au quotidien. Et je vais laisser la parole à Florence, je crois, ou Charlotte. Florence? Oui, si tu veux. Merci. Bonjour à toutes. Je suis aussi extrêmement heureuse d'être ici et Marie nous a fait une belle présentation. Ce que j'aimerais dire d'abord aussi, c'est qu'on est ici et toutes les quatre avec quelque chose de profond qui nous lie. C'est cette envie de contribuer et d'apporter effectivement de la valeur à chacune d'entre vous. Donc ça, c'est vraiment important. Me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Florence Bochard, j'ai 47 ans. Je suis une maman de jumeaux qui ont 12 ans et donc une coach professionnelle certifiée. J'exerce depuis 3 ans. Et ce qui m'a menée ici, c'est mon histoire personnelle, puisque moi, c'est parti d'un désir d'enfant qui a glissé sur un parcours de PMA qui a été semé d'embûches. Je n'étais pas du tout dans cet environnement-là. Antérieurement, j'ai une formation de gestionnaire, j'ai travaillé dans des grandes structures. Et en fait, ce parcours de PMA m'a amené à moi-même me faire accompagner. Je me suis rendu compte en fait, que par le biais de cet accompagnement-là,
donc qui a été bien sûr du coaching, qui a été une révélation, mais aussi prendre soin de moi d'une autre manière. Le yoga, la kinésiologie, etc. Je me suis rendu compte qu'en prenant soin de moi, comme je le dis, eh bien, je n'étais pas dans une forme de dualité face à quelque chose que je ne voulais pas, qui était ce parcours tumultueux du désir d'enfant, mais du coup d'avancer avec voilà, une autre énergie qui m'a permis justement d'avoir ces enfants. Et donc, fort de cette expérience, hein, une fois que j'ai eu mes enfants, eh bien, ma vie n'était plus alignée de la même manière, donc j'ai eu à cœur justement de faire cette reconversion. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes en désir d'enfant sur la sphère émotionnelle et aussi donc les femmes dans la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, puisque c'est aussi quelque chose que j'ai vécu et que j'ai à cœur de transmettre. Donc voilà, notre union à toutes les quatre hein, dans Woman Action avait effectivement bien toute sa place. Donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On aura l'occasion donc de se présenter un peu plus donc, par rapport à la thématique du jour. Mais voilà, je voulais déjà vous remercier pour ça et passer la main à Charlotte. Merci à vous. Bonjour, bonjour mesdames. Ben, moi, j'ai pas eu la chance de procréer, mais la vie m'attendait ailleurs pour créer quelque chose qui, justement, un peu comme Florence et Johanna, et quelque part Marie, contribue à ce que chacun se donne naissance. Hein. C'est quelque chose qui m'animait. Donc, je suis Charlotte, je vais dans 1 mois et demi, j'aurai 56 ans et je trouve que c'est un âge extraordinaire, bien que quand on le voit de loin d'avant, on se dit, oulala, quelle horreur, je serai grand-mère, tout ça. En fait, c'est un âge merveilleux et c'est important, sans doute, par rapport à ce qu'on va faire ensemble, quel que soit l'âge des femmes. Je vous en dirai plus tout à l'heure, mais ce que j'ai créé correspond vraiment à qui je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui œuvre à la métamorphose, qu'on peut appeler à la manière de la chrysalide, qu'on peut appeler à la manière de la transformation, qu'on peut appeler à la manière de l'alchimie. Mais c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Et c'est pas n'importe quelle transformation, parce que je transforme les ombres en lumière, le plomb en or, le charbon en diamant. C'est vraiment, en fait, je vous en dirai encore plus tout à l'heure, mais en gros, à travers cette approche que j'ai créée, donc, je suis coach, superviseur de coach, puisque les personnes qui me sollicitent en général sont des thérapeutes ou des personnes qui sont dans l'accompagnement. Voilà, pour se donner naissance en transformant ce qui nous plombe en quelque chose qu'on va appeler trésor, c'est-à-dire soi-même, notre valeur ajoutée au monde. Alors, je fais aussi des ateliers, des formations. Je faisais ça un petit peu toute seule dans mon coin. Et puis, depuis quelques semaines, j'ai des appels du pied pour être en partenariat avec d'autres, voire mettre d'autres en lumière. En ce moment, j'ai beaucoup ça. Voilà, donc on en dira plus tout à l'heure. Super, merci. Merci, merci. Alors, comme je vous le disais en préambule, il y a vraiment quelque chose de très fort qui nous lie toutes les quatre et qui nous lie toutes, en tout cas pour les personnes, j'imagine bien, ici présentes. C'est vraiment cette dimension du féminin. Cette dimension du féminin et son expression dans nos activités professionnelles, dans les organisations, au sens large. Hein, une organisation, pour moi, c'est aussi bien l'activité que je crée seule que l'activité que je partage, que je n'ai pas forcément créée, mais au service de laquelle j'œuvre dans une dimension plus importante d'une entreprise, etc. Et ce qui nous a liés avec Johanna, Charlotte et Florence, eh bien, c'est vraiment cette envie d'intégrer et d'œuvrer pour l'intégration des dimensions féminines dans les entreprises sous toutes leurs formes, que le féminin soit entendu, que le féminin prenne sa place et œuvre aux côtés du masculin. Et évidemment, ce sont des énergies et des dynamiques que nous recélons en chacune d'entre nous,
aussi, hein, donc à ne pas confondre avec le féminisme, même si le féminisme a du bon aussi à certains moments, évidemment. Donc notre intention première par rapport à ce moment partagé avec vous, maintenant que les présentations sont faites, eh bien, c'est de réfléchir. C'est de mettre en commun et de vous entendre et de vous partager également quelles sont nos convictions, quelles sont nos positions, nos postulats autour de ce leadership féminin. Et donc, la première chose que nous allons réaliser ensemble, si vous en êtes d'accord, eh bien, c'est d'échanger pendant à peu près une dizaine de minutes autour de 2 questions que nous avons formulées, qui sont les suivantes. Qu'est-ce que serait pour vous un magnifique leadership au féminin? Ça, c'est la première question. Et la seconde, c'est la suivante. Qu'est-ce qui empêche les femmes, selon vous, de prendre leur leadership, de poser leur puissance personnelle? Et par extension, qu'est-ce qui vous empêche? À quels endroits, de quelle manière vous vous sentez empêché pour œuvrer pleinement et intégrer pleinement votre pouvoir du féminin, votre puissance? Je vous ai mis les questions dans le chat, comme ça vous les avez sous les yeux. Super. Donc, Alors, peut-être dans un premier temps répondre à la première question, là, spontanément, hein, en mode popcorn, ce qui vous vient intuitivement. Élodie, je te sens bien partie. Non, ouais, justement, je me disais, mais la deuxième, c'est tellement plus facile pour moi d'y répondre que la première. Du coup, le constat, déjà, c'est plus facile pour moi de voir ce qui va pas plutôt que de voir l'idéal, en fait. C'est pas facile, hein, la première question. Il y a un magnifique leadership au féminin. Mm. Une possibilité que je vous donne comme ça, hein, c'est si c'est plus facile pour toi de voir ce qui ne va pas, bienvenue au club des experts d'observation des ombres. C'est par opposition, tu vois, par exemple, Voilà. ce qui ne te convient pas dans les leaderships qui sont chiants, toxiques aujourd'hui, bah, à l'opposé, qu'est-ce que tu voudrais, tu vois, qu'est-ce qui serait joli pour toi? Ouais. Et c'est OK qu'on se tutoie? Ah, bien sûr, oui, pas de souci. Peut-être, moi, ce qui me vient à l'esprit en termes de leadership féminin, donc moi, je suis plus dans cette part d'ombre, alors du coup, c'est la manipulation des femmes. Je ne saurais pas. Donc, ça serait quoi un leadership qui soit pas du tout de la manipulation, puisqu'on est dans la lumière pour commencer, hein. Donc, ça serait, amener son équipe, amener les personnes avec qui cette femme leader travaille à dépasser, à être la meilleure version d'eux-mêmes et à les accompagner à travers cette transformation. Et en toute honnêteté et en toute authenticité. Ok, donc on est dans un manager coach, hein. Moi, ce que tu décris là, c'est un Ouais, manager qui est en puissance au lieu de rabaisser et manipuler. C'est ça que j'entends. ouais, c'est ça. Et qui voit les forces et les faiblesses de chacun et qui arrive à en faire une belle œuvre, en fait, une belle œuvre d'art. Et voilà, quelqu'un qui est connecté à son cœur, en fait, qui va pas être dans le mental et qui va vraiment descendre dans ses émotions, dans ses ressentis, dans son corps et dans son cœur. Mhm. Ouais. Ce qui différencie voilà, de ce yang, en fait, vraiment être dans son féminin, en fait, dans son yin, dans son accueil, dans sa présence et ouais, dans cet amour inconditionnel pour, pour tout. Cette magnifique expression du yin qui est le cœur, voir les vulnérabilités, hein, ce que tu évoquais ici. Ouais, ouais, c'est comme ça que je le vois pour Ouais. nous. Voilà. Par opposition au yang, qui serait plus mental, tête,
dirigisme. Mélodie. Alors n'hésitez pas à lever la main voilà, pour prendre la parole, comme ça on va pouvoir structurer le temps de parole. Alors on a Alice qui Oui. dans le chat nous dit le leadership féminin par rapport au leadership masculin. C'est un leadership avec davantage d'intelligence collective. Le leader qui crée du lien entre les personnes, c'est un leader qui sait jongler entre être présent et visible et s'effacer dans le collectif et lui donner du pouvoir. Je partage beaucoup ça, Alice. Belle réflexion. Merci. On n'est pas dans la critique là par rapport au masculin, mais comme je connais Alice, je sais que c'est pas du tout ce qu'elle a voulu dire, mais quand j'ai mis là dans le chat par rapport au leadership masculin, c'est dans la version un peu toxique du masculin qu'on a tous en nous, c'est pas les hommes en particulier. C'est une forme d'autorité un peu hiérarchique, militaire, où je décide et tu t'écrases. C'est dans la version ombre du masculin. On est d'accord qu'il y a des magnifiques managers masculins qui sont parfois même beaucoup plus féminins dans leur approche que certaines femmes qui peuvent être éminemment toxiques aussi dans leur maladresse, moi je vais les appeler comme ça, de management. C'est vrai que je voulais juste te dire, c'est vrai que depuis le début de la discussion, c'est vrai que moi, j'ai rencontré des managers masculins qui étaient exceptionnels et qui faisaient la part, enfin, qui acceptaient leur part de féminité, si je puis dire, enfin, en tout cas de yin, parce que féminité fait pas, pour moi, c'est un petit peu réducteur de dire femme et homme, parce que justement, donc, il y a un peu de tout partout, mais j'ai aussi vu le contraire, des femmes leaders très, très yang et très, très, très dans la direction, très dans le, voilà, la violence, on va dire. Moi, personnellement, un leadership parfait, ça a été dit, c'est englober tout le monde, c'est connaître et comprendre les différentes personnalités qu'il y a dans l'équipe, mais surtout être capable de les transformer en quelque chose de meilleur, en fait. C'est ça, le leader. Il est là pour faire avancer, parce qu'il y a cette notion d'avancer, en fait. C'est pas seulement tout le monde est gentil, tout le monde est bien. Non, il faut que ces gens-là puissent passer au niveau au-dessus et devenir, je sais pas, plus efficace ou enfin, je sais pas exactement, mais que l'équipe, elle avance, en fait, qu'il y ait voilà, cette dimension-là. Mais, et par rapport à ce qui, pour moi, c'était la deuxième partie de la question, empêche les femmes de prendre le leadership, donc clairement, voilà, pour moi, c'est un déséquilibre, en fait, de voir les gens, les autres, peut-être les gens un peu trop, comme on dit, yang, hommes ou quoi, mais en fait, de les voir oser, de les voir ne pas se poser de questions et on y va et même me suivre un petit peu cette sensation-là. Et moi, personnellement, si je me mets dans cette situation-là, bon, la peur le syndrome de l'imposteur, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit? Et le temps que je me pose toutes ces questions, il y a quelqu'un qui a déjà pris la balle et qui est parti plus loin, quoi. Donc, voilà, ça, je suis assez claire en plus. Mais... Oui, c'est très clair. Pour toi, si je résume, il y a la notion d'avancer, il y a la notion de transformer aussi, d'évolution que tu mets en avant, et bien sûr, le yin et le yang, plutôt que femme, homme, on est d'accord que nous, on est dans cette dynamique-là. Quand on dit le féminin, c'est vraiment au sens taoïste, yin. Ouais. Il y a les femmes, parce que ça nous tient à cœur que les femmes puissent prendre justement cette puissance, qu'elles osent et tout ça. Mais on est vraiment dans une dynamique de féminin. Et il y a parfois des inversions en entreprise. Il y a des femmes très yang, durement yang, et des hommes qui sont presque trop féminins parfois. C'est ça. Donc voilà, pour moi, c'est un peu l'idée que... Voilà, pour moi, ce qui gêne beaucoup et ce qui empêche beaucoup d'actions, et quand on parle de leadership, encore une fois, c'est pas seulement des leaders, mais n'importe qui doit montrer du leadership soi-même, ne serait-ce que pas tous les entrepreneurs, mais cette capacité à se dire j'y vais, j'ose, et pas se poser 1000 questions, rester dans sa tête et attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Voilà. Merci José. Alors j'en profite pour vous énoncer le commentaire de Marion qui dit qu'effectivement
Me concernant, ce mot leadership, malgré que je l'entende beaucoup, reste encore trop conceptuel. Je serais ravie d'avoir vos représentations. Je mélange je mélange avec le manager intérieur peut-être, et donc ça revient à ce que tu évoques, José. Effectivement, ce leadership, il est d'abord intérieur. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Le ressenti que l'on a de soi permet d'être ensuite, plus on est équilibré dans nos ressentis intérieurs, et plus on peut être en équilibre avec l'extérieur. Merci beaucoup. Étymologiquement, si je veux juste dire un petit mot quand même qui est intéressant par rapport au mot français. Hein. Le leadership, ça vient de leader. Et en anglais, au début, leader, c'est pas le premier. Hein. C'est vraiment diriger. C'est conduire presque au sens de la voiture, quoi. Hein. Donc, il y a une notion d'aller vers une direction. Donc, le leadership, c'est sûr que c'est une super question et qu'on aurait peut-être pu commencer par ça, mais c'est qu'est-ce qui nous dirige finalement? Moi, j'aime bien cette question, c'est à quoi j'obéis? Et vous voyez bien que dans cette phrase, il y a une version ombre et une version lumière. À quoi j'obéis, c'est obéir, c'est horrible. Mais en même temps, quand je dis à quoi j'obéis, c'est-à-dire qu'est-ce qui me gouverne finalement? C'est quoi qui fait sens et qui dirige mon cœur? Mais c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a envie de l'entendre, nous. Hein. Notre leadership, notre fibre, notre feu qui nous propulse. Donc oui, dans ce sens, c'est le manager intérieur. À quoi j'œuvre? Qu'est-ce que je sers? La version noble de l'autorité, de son autorité. Et puis identifier, je rajoute un petit quelque chose, le pourquoi en fait, le pourquoi qui nous motive de manière personnelle. Et naturellement, j'aurais tendance à dire, j'aurais envie de transformer cette notion de résultat, plutôt on parlait d'objectif. Et du coup, c'est tout ce qu'on va mobiliser de manière personnelle aussi dans la connaissance de soi, qui va nous permettre en fait à travers différents moyens d'atteindre en fait notre objectif, mais pas avec la charge de ce que ça représente. Et ça, je trouve ça aussi dans la clarté qu'on peut avoir sur soi, c'est extrêmement aidant en fait. Et puis ça enlève de la charge de voilà, le résultat à atteindre, c'est celui-là, mais après, qu'est-ce qu'on mobilise autour de nous ou d'abord auprès de nous pour nous permettre effectivement d'inspirer et d'avancer en fait avec aussi notre énergie. Et tout à l'heure, lorsque vous parliez du collectif, j'entendais José ou c'était Audrey, non pardon, Élodie qui en parlait. J'entendais moi, je vous fais un retour, la valeur humaine en fait. La valeur humaine qu'on met même dans sa posture de manager ou alors de leader, c'est, quand je parle de valeur humaine, c'est qu'est-ce qui est important justement pour nous, même si on œuvre pour un besoin au sein de l'entreprise ou dans une démarche professionnelle. Pour moi, il n'y a pas de scission. Il y a d'abord nous, ce qui est important aussi pour nous et ce qu'on veut apporter aussi au sein de l'entreprise. Et dans notre management, on peut mettre en place, on en parlera après, cette notion de valeur humaine, notre valeur humaine, et du coup, comment on peut apporter des éléments au sein des équipes pour avancer, bien sûr, vers un objectif, mais du coup, d'une autre manière, avec une autre énergie. Mine de rien, on est en train de répondre, alors qu'on vous pose la question à vous, justement, c'est quoi ce leadership féminin que vous voudriez voir plus souvent pour vous, dans votre entourage professionnel, par exemple, ou autre, hein? Qu'est-ce que vous voudriez? C'est quoi cette merveille? Audrey, tu veux prendre la parole? Oui, tu as ton micro qui est coupé, merci. Oh, pardon, que je suis. Ah, pardon, il y a 2 Audrey, autant pour moi. Ah. Du coup, c'était l'Audrey en image, puisqu'on te voyait. Mais Audrey, tu pourras aussi. Ouais, je disais pour moi, un leadership positif, je dirais, c'est un leadership qui accompagne non seulement vers un objectif commun et qui a du sens surtout. C'est important le sens de l'objectif et qui accompagne plus qu'il dirige. Dans le sens où, et comme l'a évoqué tout à l'heure, excusez-moi, j'ai oublié son prénom, mais enfin, l'idée, c'était de se dire, voilà, on va ensemble quelque part et ça a du sens et chacun peut y apporter sa pierre avec ses compétences et
sa personnalité intrinsèque. Et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant et pas soulever systématiquement les incapacités des uns ou des autres. C'est justement se dire, voilà, on soulève le positif et comme disait Elodie, voilà, on accompagne on accompagne un groupe vers un objectif qui a du sens avec vraiment presque une dualité en se disant bon, je suis quand même leader, j'ai un objectif à atteindre, mais nous devons l'atteindre de façon intelligente avec du sens et avec quelque chose qui vraiment permet aux gens de venir, puisqu'on parle quand même de professionnels, de venir au travail en se disant je vais faire quelque chose qui a du sens et pas je pointe, je fais un truc, donc je comprends rien et je me casse. Et je pense que c'est aussi bien bénéfique pour l'entreprise que pour le salarié et tout le monde s'y retrouve finalement avec du sens et une écoute de l'autre. Je pense que voilà, c'est vraiment un échange permanent entre on s'écoute, on se répond et on va en faisant cet échange vers un objectif commun. Super. Ouais, merci beaucoup, Audrey. Merci, Audrey. Alors, Audrey. Oui, pardon, j'ai pas la caméra parce que je suis pas dans un lieu propice, mais je suis là. Du coup, pour moi, le leadership au féminin, c'est vraiment pour moi quelqu'un qui sait fédérer. Avant toute chose, pour moi, ça c'est un mot clé. Savoir fédérer, savoir accompagner. Et dans ce sens-là aussi, être inspirante parce que quand après on fait confiance à ses équipes, on montre l'exemple. Et donc, pour moi, il y a un mot qui est important aussi, c'est de savoir inspirer ses équipes, donc en étant inspirante et savoir les faire élever ses équipes par le haut, en leur transmettant voilà, des bonnes bases, en leur faisant confiance, en les élevant au plus haut et en augmentant leur potentiel. Voilà. Avec vous toutes, on a vraiment l'idéal de leadership. Plus ce qu'a dit aussi Laureline aussi, qui a écrit. Ouais, c'est un beau panel. Marion, vas-y. Ouais, moi, ce qui me venait en vous écoutant, c'est vraiment, et moi, c'est mon ressenti, c'est qu'il y a une loi de Pareto qui se fait pour un développement d'un leadership féminin, c'est-à-dire 20% de masculin pour avoir quelque chose qui soutient et qui contient justement ce déploiement féminin qui va plus être voilà, au niveau émotionnel, qui va avoir cette empathie, cette écoute, cette sensibilité, cette créativité aussi. Mais si elle ne se sent pas en sécurité dans son déploiement, ça va être compliqué d'avoir justement cette expansion. Donc, pour moi, c'est vraiment cette unification des deux qui va permettre ce déploiement et plus en opposition, comme on le disait tout à l'heure, ils sont côte à côte. Donc, il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment ça qui fait une différence. On n'est plus là à être un management tyrannique ou un management, entre guillemets, laxiste, mais vraiment j'incarne ce qui est important pour moi, ce que disait Charlotte avec l'autorité. Vaste sujet. Voilà. Et c'est hyper important, justement, ce qui est bien, c'est redorer un petit peu tous ces trucs qu'on a mis, que ce soit l'autorité, que ce soit le leadership. Moi, j'aime bien le mot ship aussi, c'est son vaisseau, c'est comment je gouverne mon vaisseau, mon corps, mon âme, mon cœur, dans quelle direction je le mets, avec quelle intention, et comment je le fais transmettre aux autres aussi. Et ce que disait tout à l'heure aussi Audrey, c'est quelle énergie je mets aussi derrière. Enfin voilà, il y a vraiment un sens pour moi. Le leadership féminin, c'est OK, j'ai un pourquoi, mais est-ce qu'il est assez vibrant pour moi à l'intérieur? Est-ce qu'il est aussi incarné? Est-ce qu'il transpire de moi? Et là, il y a ce truc qui m'appelle et qui va me donner, mon masculin va me cadrer à l'intérieur avec douceur et dans le respect. Pour moi, c'est ce couple à l'intérieur qui dit « Ok, je te soutiens et je te porte, je te donne les ressources et tu vas pouvoir te déployer et aller chercher ce qui te fait vibrer et je t'accompagne dans ce chemin. » Pour moi, c'est cette danse-là, ce que j'appelle la danse alchimique, vraiment des deux, qui va permettre vraiment ce déploiement. Pour moi, on est vraiment dans cette ère où les deux avancent main dans la main. Voilà.
Magnifique cette expression du couple intérieur. Couple alchimique intérieur. Donc, c'est vrai que c'est hyper important hein, ce que dit Marie dans l'ensemble de ce que vous dites, d'ailleurs, d'une autre manière. C'est vraiment ne pas transformer la perception toxique qu'on peut avoir de l'autorité pour justement pacifier la relation à cette notion de yang, hein, de masculin, de cadre, d'autorité. Parce que si on ne fait pas la paix, on aura du mal à être soi-même en position d'autorité. Donc, avoir ce mariage équilibré, alchimique, même s'il y a une disproportion entre les deux, qu'il n'y ait pas d'équilibre exact, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y ait cette douceur dans la relation, une alchimie des deux. D'autres visions, d'autres qualificatifs que vous voudriez, ou alors on passe à ce qui empêche ça? Ok. Merci beaucoup pour vos contributions. Sentez-vous libre, on reprendra un petit temps un peu avant la fin pour continuer à échanger s'il y a d'autres choses qui vous viennent ou nous faire un retour sur voilà, ce qui vous aura impacté peut-être ou ce sur quoi vous souhaitez réagir pendant ce qu'on avait envie de vous livrer aussi aujourd'hui. Donc on a un peu commencé hein, parce que c'est plus fort que nous, on peut pas s'en empêcher. Voilà, l'envie est tellement forte. Alors, dans un premier temps, on avait envie de vous partager pourquoi chacune, Johanna, Florence, Charlotte et moi-même, nous avions envie de faire cet atelier. C'était pour répondre à ce que vous avez très bien énoncé, hein, en ce sens, vraiment présenter les vertus d'assumer le leadership féminin, d'assumer notre leadership du féminin. Donc effectivement, vous l'avez souligné, il ne s'agit absolument pas de genrer les choses, mais bien d'être dans cette complémentarité. Malheureusement, aujourd'hui, le constat que nous faisons tous ensemble, c'est que ce leadership féminin est encore largement sous-représenté. Et donc, on avait envie de vous partager notre vision à chacune. Donc, Johanna, je te laisse partager la tienne. Et merci Marie. Pour moi, en fait, assumer son leadership, c'est avant tout prendre sa place de femme. Et prendre sa place, c'est un acte qui demande en fait beaucoup d'énergie et pas mal de courage, parce que les femmes, je pense qu'elles n'ont pas forcément appris à combattre pour gagner leur place. Par essence, en fait, une femme, elle accueille et elle réceptionne. C'est l'homme qui impose en fait et qui conquiert le monde, hein. Et c'est à l'image en fait de la fécondation. Notre éducation reprend également ce schéma-là. On incite les jeunes garçons à l'action, à oser, alors qu'on éduque plutôt les petites filles à faire preuve d'ouverture, de douceur, d'empathie, d'écoute. Et en conséquence, un homme, il prend plus facilement sa place. C'est un acte normal pour lui. Il est légitime de le faire. Pour la femme, c'est plutôt l'inverse. Elle doit prouver sa légitimité. On ne lui a pas appris à lutter pour gagner sa place. Donc, prendre sa place, ça ne veut pas forcément dire agir comme un homme, on est d'accord. Hein. Pour moi, c'est vraiment exprimer sa féminité, exprimer qui on est, libérer son féminin sans que cela remette en cause nos compétences, bien sûr. Audrey, tu as parlé tout à l'heure d'écoute. Moi, je te rejoins pleinement. Je pense que la communication, elle peut nous aider à prendre nos places de femmes. La communication, pour moi, c'est une des clés du leadership. Elle nous permet non seulement de gagner en impact, mais aussi d'accompagner, d'inspirer. Communiquer, c'est avant tout parler de soi, déjà. Ça commence par là. Moi, je pense qu'on a trop souvent peur de dire les choses. On ne parle pas forcément assez, nous les femmes, de notre parcours, de notre pourquoi aussi. Et c'est tout l'art du personal branding. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, il est essentiel de raconter chacune vos histoires, de partager, et c'est
ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui, de partager toutes ensemble, parce que dans le partage, on est déjà aussi plus forte. Parler de nos réussites, parler aussi de nos difficultés, parce que ça fait partie de nos succès en fait. Et c'est aussi ça qui va contribuer à augmenter la visibilité des femmes dans le monde de l'entreprise, des beaux parcours, et qui va inciter aussi d'autres à se lancer et à se battre à leur tour. C'est comme un cercle pour moi qui est vertueux en fait. Et votre image, donc communiquer, c'est aussi c'est parler de soi, parler avec les autres, échanger, et c'est aussi se mettre effectivement aussi en avant. L'image, elle peut vous aider pour moi dans votre quête du leadership. C'est un merveilleux outil d'attractivité. Et je pense que c'est intéressant aussi des fois de prendre du recul et de se dire, voilà, comment on peut travailler cette image-là? Est-ce que vous vous êtes déjà posé les questions? Qu'est-ce que je souhaite dégager comme une image? Est-ce que mon image, elle est en adéquation avec le message que je porte personnellement et professionnellement? Est-ce que mon image reflète qui je suis vraiment? Est-ce que j'assume ma féminité? Et moi, je suis convaincue que si on est éclairé quant à notre communication, quand on sait où aller, en fait, quand on met en place en fait, une stratégie de communication, cela peut nous aider dans notre quête. Et quand on rayonne, parce que c'est ça aussi le but ultime, on se libère de nos complexes, de nos doutes, et on ose pleinement. Et c'est aussi ça, en fait, la définition d'une leader. C'est quelqu'un, pour moi, qui ose et du coup, qui gagne aussi en bien-être et en sérénité. Voilà un petit peu ma réflexion, moi, personnelle sur prendre sa place et de leader. Si vous avez effectivement des questions ou des choses, ou alors je passe peut-être la parole à Marie qui veut aussi donner sa vision. Et bien sûr, évidemment. Moi, je suis hyper d'accord avec tout ça. Ça résonne beaucoup. Merci aussi José, Audrey, là, qui effectivement parle énonce demander ce qu'on l'on veut, parler de ce que l'on veut. Pour moi, assumer les vertus d'assumer ce leadership féminin, c'est effectivement prendre sa place, c'est prendre la parole, c'est entrer dans sa pleine puissance, ne pas avoir peur de sa pleine puissance et donc déjà l'apprivoiser. Et c'est vrai que j'adore ce rôle finalement de guide que je peux avoir très souvent dans les accompagnements, de faire connecter aux femmes leur puissance intérieure, ce feu sacré qui peut prendre plein de formes différentes et c'est à partir de cet endroit-là que l'on ressent l'énergie pour aller impacter le monde de notre vision, de nos désirs et imprimer notre image finalement. Parce que ça, c'est ce qui, on parlait vous avez énoncé cette notion de pourquoi, évidemment, c'est très puissant. Et aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que les femmes ont besoin de se reconnecter à elles. Elles ont besoin de se reconnecter à leurs envies, à ce qu'elles veulent vraiment. C'est une des premières questions que je pose et que je vous pose. Savez-vous précisément ce que vous voulez vraiment, d'une façon indéniable, sur la base d'un engagement intrinsèque au plus profond de votre être. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est essentiel. Qu'est-ce que je suis venue servir de plus grand que moi? Évidemment, j'œuvre de tellement de façons au quotidien, dans mon activité, dans mon entreprise, auprès de ma famille, mes amis, etc. Mais est-ce que ma destinée, mon destin n'est pas aussi ouvert à quelque chose de plus grand, et c'est l'énergie de cette grandeur-là qui nous porte et qui nous fait nous transcender. Alors effectivement, tu l'as très bien dit, Johanna, ça va nécessiter de sortir des schémas. Ça va nécessiter d'aller sur de la désobéissance, de rompre le pacte de la paix sociale dont les femmes ont la charge. Et oui,
nous sommes les premières à vouloir que ce soit calme, que ce soit tranquille, et nous sommes les garantes, et on nous a surinvesti de cette mission-là, et évidemment que c'est compliqué de transgresser ça. Mais est-ce que c'est vraiment une transgression? Moi, j'en suis pas sûre. Il s'agit de s'émanciper finalement, hein, de nos propres peurs et de nos propres croyances, et puis d'oser affirmer nos visions en tant que créatrices, créatrice de valeur, donc de se reconnaître dans toute la valeur que nous sommes nous-mêmes, pour nous-mêmes, avant de vouloir la partager. Hein, donc il y a aussi la loi du donner et du recevoir qui est à rééquilibrer un petit peu. Donc, en tout cas, nous avons le devoir de nous lever individuellement, collectivement, pour œuvrer librement et en conscience. Donc d'abord faire résonner ça en chacune de nous. Ma chère Flo, je sais que ça ne te laisse pas indifférente. Non, bien au contraire. C'est vrai que vous avez déjà dit pas mal de choses autour de ça. Moi, je pense que si je dois ajouter quelque chose, c'est vraiment en fait la vertu pour moi d'assumer son leadership. C'est encore une fois, c'est prendre sa place. Et prendre sa place sans rougir, sans se sentir justement en s'autorisant justement à être celle qu'on est. C'est pour ça que quand je pense au leadership féminin, je pense la force, c'est d'avoir une connaissance de soi qui va justement permettre en fait de créer un ancrage fort mais individuel. Et quand je parle de connaissance de soi, c'est à travers nos valeurs personnelles, voilà, nos besoins, nos limites, et être tout à l'heure, j'entendais ce besoin d'être rassuré, et effectivement, d'être rassuré, de se sentir à sa place et dans sa propre justesse, ça permet justement d'avancer en suivant un cap qui est le nôtre vers un objectif qui est fixé. Et donc pour moi, ça passe vraiment sur cette notion de posture et le fait de se connaître. On a une posture en fait qui est unique à nous, parce qu'on est tous effectivement extrêmement différents, on a des expériences différentes, et ça c'est aussi quelque chose dans la connaissance de soi qu'on prend en compte, parce qu'il y a un moment où on doit œuvrer, où on doit effectivement mener des actions, et de s'accorder ce temps, de se connaître, et bien ça permet justement de se sentir aussi plus légitime. Tout à l'heure j'entendais aussi cette notion de l'imposteur, de se sentir légitime pour passer à l'action sereinement et vraiment dans cette forme de sérénité qui est la nôtre. Voilà, dans notre environnement professionnel et ou personnel, parce qu'au milieu de tout ça, il y a encore une fois un être humain, une femme ou un homme, hein, mais qui a son identité et comment en fait elle navigue et comment elle avance selon ses propres besoins, en prenant en compte aussi les besoins des autres. Donc pour moi, voilà, cette vertu d'assumer le leadership féminin, il passe à travers cette force et cette puissance personnelle d'abord. Voilà. Merci. Charlotte? Merci Florence. Je savoure la complémentarité et la similitude en même temps, la différence et la similitude de nos approches, et ça me touche. Alors de mon côté, j'adhère à tout ce qui a été dit naturellement, et je rajoute quelque chose qui peut paraître pas forcément très glamour, mais justement l'idée c'est d'aller dans ce qui n'est pas forcément très glamour. Je prends comme hypothèse forte ce que disent les sagesses anciennes, toutes, donc ça, comme si elles se corroboraient les unes les autres alors qu'elles sont aux quatre coins du monde, qui disent que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, et que ce qui va nous enquiquiner à l'extérieur possiblement correspond à quelque chose qui est un état de fait énergétique, émotionnel, même physique à l'intérieur de soi, et que donc si le féminin ne prend pas son leadership à l'extérieur, dans nos vies et sur la planète, c'est possiblement que le yin, le fameux, ne prend pas
toute sa place dans notre vie. Pour quelle raison? Parce que, ça a été dit, mais ce yin, c'est entre autres, c'est notre intériorité. Donc, c'est non seulement c'est aussi ce qui ne se voit pas. Hein. Le yin, vous savez, c'est apparaît en opposition au soleil. Le masculin, c'est ce qui est explicite, c'est ce qui est en mouvement, c'est ce qui dirige. Le yin, on est plus dans l'introversion, on est plus dans l'obscurité, dans ce qui ne se voit pas. Donc, c'est tout ce qui est nos vulnérabilités, nos émotions, notre puissance intérieure qui peut faire peur. Et donc, si pour des raisons historiques personnelles, voire de culture transpersonnelle, on a appris et c'est inscrit dans nos gènes à faire en sorte que le yin, il ne prenne pas trop sa place, il ne fasse pas trop de bruit parce qu'il est un peu bizarre, parce que c'est l'intuition, c'est l'invisible, voilà. Voire, c'est nos ombres, c'est-à-dire, on en a tous, hein, c'est nos petits démons intérieurs que on cache bien. Or, ils ont quelque chose à nous dire, ces petits démons intérieurs, ces petites ombres. Et donc, le leadership féminin, c'est oser aussi aller voir toutes ces choses qui peuvent faire peur à l'intérieur de soi, qui ne se voient pas, comme disait Saint-Exupéry, qui n'en ont pas moins de réalité, hein, ce qui est invisible pour les yeux, pour oser le mettre en lumière, y compris nos zones d'ombre, parce que dans nos zones d'ombre, et c'est justement mon job à moi, c'est aller voir les pépites qui sont dans la marmite, cachées dans le chaudron, hein, dans le fond de la mine, dans le thon, je pense à Pinocchio, mais dans toutes les symboliques de beaucoup de contes et légendes. Le trésor, la lumière, il n'est pas sur l'arbre. Il y en a parfois des petites pépites qu'on peut cueillir dans la nature, heureusement, mais bien souvent, c'est au fond de la mine, c'est sous terre, hein, c'est dans notre terre. Et donc, c'est aussi ça, le féminin, c'est accepter de dévoiler ce qui ne se voit pas, ombre et lumière, émotion, vulnérabilité, parce que notre puissance, entre autres, elle est dedans et qu'on peut la transformer. Donc, c'est vraiment ma pratique à moi qui complète ce magnifique tableau de Johanna Florence et Marie. C'est comment nos zones d'ombre, on ose les mettre en lumière et que ça devienne des magnifiques choses, un peu comme comment dire, pardon pour le mot, mais l'excrément devient en fait un terreau. Effectivement, ça pue, on n'a pas envie de le montrer, de sentir de trop près, mais on va en faire un terreau sur lequel pousse la magnifique plante justement, à qui on doit se donner naissance et qui prend forme et qui s'élève et qui s'empuissance. Voilà un petit peu ma complémentarité de ce quatuor. Vas-y, Johanna. Merci Charlotte. L'idée effectivement là aujourd'hui c'est aussi de reprendre, peut-être de refaire un petit tour pour partager avec vous effectivement, voir comment effectivement on exprime ce leadership féminin au sein de nos différentes activités. Moi comme Florence, je suis convaincue que tout part de soi, hein. C'est là aussi on a des complémentarités, hein. C'est que je pense que c'est important et c'est essentiel de faire un travail d'introspection sur vraiment qui on est vraiment et partir peut-être de nos valeurs, parce que les valeurs, pour moi, c'est hyper important. Je pense qu'on ne peut pas être heureux si on ne vit pas selon ses valeurs. Est-ce que vous connaissez effectivement vos valeurs? Quelles sont vos valeurs aujourd'hui? Est-ce que vous les avez définies? Est-ce que c'est la communication qui vous semble importante, la créativité, la liberté, peu importe? Qu'est-ce qui vous représente vraiment? Et je pense que quand on part effectivement de soi, de son cœur, de qui on est vraiment, c'est aussi là qu'on rayonne. Et c'est grâce à ce travail que l'on fait, effectivement, que l'on peut faire sur soi. C'est à partir de là qu'on peut s'approprier l'essence de ce qu'on est réellement. Et c'est pour moi la première étape qui est essentielle pour pouvoir s'affirmer avec authenticité. L'authenticité, je crois que c'est Élodie qui en avait parlé. Moi, je rejoins, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. C'est je pense, une des principales qualités d'une leader. L'authenticité, c'est quoi? C'est cette faculté à être vrai avec les autres, mais aussi avec soi-même, en fait. L'authenticité, ça signifie oser s'affirmer tel que nous sommes réellement.
Donc, l'authenticité, ça implique d'abord de s'écouter et de faire des choix. S'assumer tel que l'on est, ça passe forcément, fatalement, par l'acceptation de qui on est réellement. Donc, être authentique, c'est décider d'avancer avec ses qualités, ses blessures, ses valeurs, ses défauts, tout ce qui nous définit pleinement. Et puis, ça veut dire aussi, et tu en avais parlé aussi, Élodie, de comprendre ses émotions, en fait. En étant à l'écoute de vos ressentis, vous serez capable d'identifier ce dont vous avez vraiment besoin pour vous sentir mieux et agir pour obtenir ce que vous désirez. Donc, pour mettre en avant qui vous êtes et votre authenticité, moi, j'utilise beaucoup effectivement le conseil en image, mon expertise, parce que j'accompagne des femmes qui sont leaders et entrepreneurs. Je les accompagne à développer leur rayonnement pour mieux s'épanouir dans leur vie professionnelle et personnelle, en apprenant à se mettre en valeur grâce à une meilleure compréhension de qui elles sont intérieurement et aussi physiquement. C'est là qu'on révèle en fait sa puissance et sa beauté authentique. Moi, je suis convaincue de l'importance de mettre en avant les singularités, car je pense que la différence est une force. Donc, prendre soin de soi, bien se connaître sur tous les plans, c'est fondamental pour reprendre son pouvoir intérieur, voire même se réconcilier avec soi aussi, parce qu'il y a de nombreuses femmes aujourd'hui qui sont complexées, qui sont dans la vulnérabilité. Et il y a souvent un écart en fait considérable entre la réalité et la perception que l'on a de nous, parce les femmes, on se dévalorise souvent malheureusement, on s'observe avec des filtres, des préjugés qui sont assez critiques en fait. Et le véritable problème, c'est que cela touche directement notre estime de soi et notre confiance en soi. Donc, ne pas se focaliser sur ces complexes, se réapproprier des fois son corps pour la partie physique, arrêter de se comparer, cultiver effectivement la bienveillance. Tout ça, ça permet effectivement de s'épanouir pleinement d'un point de vue personnel et professionnel, car je suis convaincue que les deux vont ensemble en fait. Donc, si je devais résumer tout ça, je le dirais par apprendre ou réapprendre à s'aimer en fait, parce que si vous commencez pas par vous aimer vous-même, comment voulez-vous que les autres vous aiment, être un leader, c'est fédérer, c'est attirer, donc voilà, apprendre à s'aimer, je pense que c'est la première étape. Alors là, on a vu Johanna en énergie basse, donc vous voyez ce que c'est en énergie haute à peu près. Merci Charlotte, du coup je te laisse la main. Ouais, je vais être plus bref parce que j'en ai dit beaucoup tout à l'heure, mais ma pratique à moi dans mes accompagnements, c'est vraiment aller dans les zones d'ombre. Parce que tant qu'on ne va pas aller dans les zones d'ombre, on s'ampute de cette puissance-là et on est justement dans ce qui nous entrave. Parce que le but du jeu, c'est de faire face à nos ombres pour mieux qu'elles s'effacent. Comme disait Carl Gustav Jung, ce à quoi on résiste persiste, ce à quoi on fait face s'efface. Donc, le but du jeu, c'est d'aller chercher les petits cailloux dans le rouage. Et mine de rien, c'est pas forcément désagréable, ça peut être même très sympa. En tout cas, c'est très, très soulageant et c'est ça qui permet de prendre son envol. L'idée, c'est un peu, prenez la métaphore d'une montgolfière, on a tous des poids. On se trimballe tous des trucs qui nous sont arrivés récemment dans notre enfance, dans notre transgénérationnel. Et donc, ne pas vouloir voir ça, pour moi, c'est se mettre des œillères et s'amputer d'avancer. Donc, imaginez que vous êtes dans une montgolfière avec des poids. Vous ne vous envolez pas parce que les poids, vous ne les avez pas vus. Tant que vous ne voyez pas les poids, vous ne pouvez pas les couper. Donc, le but du jeu, c'est de regarder. Ils sont où les poids? Ah, il est là. OK, je le coupe. Alors, moi, mon truc, ce n'est pas de le couper, c'est de le transformer pour qu'il nous en puissance et qu'il nous permette d'aller plus haut. Donc, de le transformer en sac d'or ou en sac de plumes. Vous prenez la métaphore que vous voulez. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important. Et je disais tout à l'heure, c'est pas glamour, mais en fait, on s'amuse puisqu'on transforme les mots. On peut faire vraiment des choses très rigolotes et c'est surtout tellement allégeant. Sans le jeu de mots avec l'allégeance, mais on fait allégeance à soi, on s'allège. La langue des oiseaux, la langue des alchimistes, ça est de plus en plus puissante chez moi depuis quelques semaines là. Voilà, donc mon truc, c'est vous emmener dans vos ombres avec malice, avec la joie. Avec sérieux, mais avec beaucoup de légèreté pour la transmuter. Voilà, c'est ce qui m'anime et c'est ma pratique pour empuissancer, parce que c'est du féminin, donc ça empuissance le féminin.
Alors, c'est OK, Charlotte? Parfait. Bon, beaucoup de choses ont été dites, donc moi je vais être aussi en une phrase, une phrase et demie, on va dire, je vais essayer d'être synthétique. Extrêmement complémentaire aussi avec Johanna dans tout ce que tu as dit, donc je ne vais pas reprendre le principe de voilà, prendre profondément soin de soi pour naturellement mieux prendre soin des autres. Moi, de quelle manière je le fais, c'est vraiment naturellement dans cette posture de coaching, moi qui a vraiment été une révélation pour moi, c'est sur une problématique ou une situation que vous avez, quelle qu'elle soit, hein, dans votre sphère professionnelle ou personnelle, c'est vraiment amener la personne à d'abord libérer toute la charge émotionnelle, donc c'est là où ça rejoint effectivement ce que disait Johanna. Libérer la charge émotionnelle, c'est voilà, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça va toucher dans le contexte, dans la problématique, et amener la personne justement à être ce qu'on appelle en coaching une posture méta, c'est-à-dire être dans une posture observatoire. Donc, où une fois qu'on a libéré la charge émotionnelle que représente la problématique, c'est vraiment le voir sous un autre angle, sur un autre prisme, et du coup, de pouvoir, une fois on est dans cette posture observatoire, où on n'est plus, si je puis dire, la tête dans le sujet ou la tête dans le guidon, plus directement, et bien, lorsqu'on a cette prise de recul-là, ça va nous permettre en fait d'avancer dans une autre énergie, et donc du coup, d'avancer vraiment d'une autre manière. Et tout ça, tout à l'heure, je vous l'ai dit, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment d'amener la personne à être en pleine responsabilité. Quand je parle de responsabilité, c'est vraiment dans ce qui est important pour elle et pas par rapport à l'extérieur, au regard des autres. Et dans cette, tout à l'heure je disais valeur humaine, parce que aussi dans l'accompagnement ou dans le coaching qu'on peut faire, et dans le point aussi qui nous lie toutes les quatre, c'est vraiment cette volonté profonde aussi de prendre soin de la personne dans ses besoins à elle, ses besoins propres, vos besoins propres, pour justement ne pas faire dans une énergie qui n'est pas la nôtre. Et du coup, de remettre, moi ce qui m'importe aussi beaucoup, c'est de remettre la personne au cœur d'elle-même pour avancer dans sa propre direction, et dans une écoute active qui n'a pas de jugement, et du coup qui sera en fait vous faire avancer, vous mettre à l'action, et vraiment dans une énergie la plus rassurante et la plus souple, hein, et la plus propice à votre évolution personnelle. Voilà, merci. Merci Florence. Une phrase et demie à la Marseillaise, c'est bien. Oui. Merci. C'est tellement juste. C'est tellement juste. Vous avez mentionné à plusieurs reprises l'intelligence collective qui était l'apanage du féminin, pouvoir co-créer, collaborer, partager, et c'est vraiment une ressource inouïe, donc sans s'oublier soi, donc et en même temps savoir profiter du contexte, hein, donc moi en tant que mentor, autant vous dire que là le mentoring est en pleine expression, donc je savoure la façon dont ça se passe de mon côté. Ce qui me tient vraiment le plus à cœur, vous l'aurez compris, c'est d'empuissancer les femmes, que les femmes entrent dans leur puissance, partagent et rayonnent cette puissance intérieure, cette puissance personnelle, et viennent se nourrir les unes les autres, et que le féminin, plus largement, vienne nourrir le monde aux côtés du masculin, dans cette complémentarité. Et il y a quelques années, j'ai découvert que tout ce qui était au sens figuré pouvait se développer au sens propre, et inversement. C'est ce qui explique que dans mon intitulé professionnel, je sois mentor clairvoyante de dirigeants, puisque nous émettons tous et toutes des vibrations en permanence, nous informons notre environnement. Le féminin a cette particularité
d'avoir une intuition très présente, pour peu qu'on l'écoute. Donc, pour moi, intégrer son paramètre intuitif, si je peux le cantonner à ça, dans son business, c'est quelque chose d'essentiel pour rayonner qui l'on est et se sentir en parfait équilibre. Et donc, prendre conscience de son énergie intérieure, de sa puissance intérieure, de sa valeur, on peut l'appeler de toutes les façons que l'on souhaite, c'est une chose, en prendre conscience et ensuite savoir l'utiliser. Ça nécessite d'aller dans des dimensions subtiles, on en a énoncé plusieurs évidemment, tout ça se rejoint. Et en fait, moi, ce sont les neurosciences qui m'ont ouvert. Bon, je suis vraiment quelqu'un de rationnel et de concret, et c'est toujours le cas. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai vraiment accepté cette dimension intuitive et extrasensorielle qui nous compose absolument tous. Ce ne sont pas des dons, ce sont des forces que l'on peut travailler, que l'on peut développer. Et lorsque l'on... et certaines ici peuvent en témoigner, lorsque l'on s'intéresse à ce qui nous constitue, lorsque l'on se penche sur nos vibrations intérieures et sur les fréquences au sens propre que l'on émet dans notre environnement, eh bien, on se rend compte que nous sommes à la racine de tout et que nous pouvons absolument tout changer et tout créer. Et ça, c'est à la fois magique et à la fois tellement rationnel et concret. Et aujourd'hui, j'œuvre à rendre ces notions concrètes et le plus accessibles possible pour chaque personne. C'est-à-dire que nous sommes, tout à l'heure Charlotte, tu parlais de sacs avec lesquels nous avons embarqué, quels qu'ils soient, quelle qu'en soit leur nature. Et bien effectivement, nous avons des capacités que nous méconnaissons, que nous ne regardons pas. Et c'est ce qui nous permet de tout transcender. Alors ça nous a été posé, je vous en livrerai une tout à l'heure, mais ça a été posé comme des trucs de filles, des trucs de bonnes femmes, voire des trucs de sorcières. Ben oui. Donc il s'agit aujourd'hui d'assumer notre puissance jusque dans le côté sorcière que nous avons toutes. Et plus la sorcière qui est en nous sortira à l'air libre et s'exprimera à la hauteur de ce qu'elle a envie d'exprimer, donc ça n'est absolument pas la même chose pour tout le monde, plus ça va devenir commun finalement. Hein, et c'est déjà ce qui se passe pour l'innovation. Il y a des découvertes qui paraissent incroyables, et puis 10 ans après, finalement tout le monde s'en sert et on ne peut plus s'en passer. Donc utiliser nos fréquences sensibles et informer notre énergie d'une autre manière, c'est quelque chose de fondamental pour œuvrer autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'agit de changer quelque chose, de se transformer et d'œuvrer autrement, de prendre parfois un contre-pied. Ça rejoint la désobéissance que je vous partageais tout à l'heure. Donc il est temps, je crois, mesdames, d'offrir nos clés, puisque c'est aussi une des vocations premières de Women Actions, hein, c'est le partage. Johanna, ta clé pour nous aujourd'hui, quelle serait-elle? Avec grand plaisir. Moi, ma clé, elle est très concrète et très simple. C'est avant tout de prendre conscience de votre posture. Ça peut paraître bête, mais je pense que c'est un élément qu'il ne faut pas négliger parce que moi, je suis convaincue que l'intérieur et l'extérieur sont liés et que la posture que vous prenez, donc ça veut dire quoi? C'est aussi la manière de se tenir. C'est autant d'informations que vous envoyez à vos interlocuteurs. Ce sont des éléments de communication non verbale, au même titre que votre gestuelle, votre expression faciale, votre manière de vous habiller, etc. Il y a eu différentes études qui ont montré que 65 à 70% de l'information d'un message proviendrait des éléments non verbaux. Donc, c'est hyper important. Et on peut même aller plus loin. Il y a certains psychologues, et dont Amy Cuddy, que peut-être vous devez connaître, qui considèrent que les postures que nous adoptons, elles sont capables de changer notre état d'esprit.
voire même notre taux d'hormones et donc, en fait, de manière plus globale, notre vie. Donc, en fait, la façon de vous tenir, ça envoie un message inconscient à votre cerveau. Et si vous changez de posture, vous allez transformer vos pensées, vos ressentis et vos émotions. Donc, ma première clé, qui est vraiment toute simple, très concrète, c'est déjà de vous tenir droite, les épaules en arrière, vraiment la poitrine en avant. Et en fait, si vous adaptez déjà cette posture, vous verrez presque instantanément les effets positifs de ce changement sur vos interlocuteurs, mais aussi sur vous-même. C'est pour moi la première étape pour révéler sa puissance. Voilà. Et je laisse la main du coup à Charlotte pour découvrir sa clé. Ton micro, Charlotte. Ouais. J'ai pas pu m'empêcher du jeu de mots tout à l'heure quand Marie a dit c'est quoi tacler, Johanna. J'ai eu envie de répondre, il faut tacler des trucs pour obtenir sa clé. Il y a des trucs à tacler dans la vie, à dire non et tout ça, transgresser comme disait Marie. L'idée de tacler Johanna. Non, je sais. Alors, moi très court je vais copier un peu Marie, parce que je ne l'ai pas assez dit tout à l'heure, mais une des clés fondamentales pour moi, pour le leadership du féminin, c'est oser l'irrationnel. Des trucs un peu fous, un peu flous, qui ne sont pas justement très yang, cadrés, explicites, etc., très cartésiens. C'est surtout du registre des femmes, mais pas que. En tout cas, c'est quelque chose d'éminemment féminin. Ce qui ne se voit pas, que j'ai dit tout à l'heure, et qui n'en a pas pour autant de la réalité. Qui en a pour autant une vraie réalité. Donc, c'est pour moi hyper important parce que beaucoup de choses se trouvent justement dans l'invisible. On parle de l'invisible intérieur ou de l'invisible extérieur. Qu'est-ce qu'on capte? C'est vraiment le cœur, entre autres. On connaît l'intelligence du cœur. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas déjà vu, ce film que vous voyez sur Gaïa, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, mais l'infinie puissance du cœur. Je vous invite à voir ça. On sait aujourd'hui que vraiment le cœur et l'invisible en général ont vraiment une puissance. Donc, oser cette dimension-là de notre être. Et puis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ma clé, c'est vraiment transformer en or notre sac de plomb qui empêche de nous élever, puisque c'est notre lumière qui est cachée dans nos ombres. Voilà. Je ne vais pas faire tout l'article parce que je pourrais faire une conférence de 3 heures sur le sujet que je fais régulièrement, mais les ombres, elles sont là exprès ce n'est pas un mauvais karma. Elles sont là justement pour qu'on les transforme en lumière. Donc, allons les voir avec allégresse pour nous alléger et s'envoler vers les lumières, la nôtre. Merci Charlotte. Donc, je passe la parole à Florence. Alors, ça va être peut-être un peu redondant, mais je le remets ici. C'est pour moi la clé de notre propre leadership, c'est vraiment oser être soi. Oser être soi pour fertiliser tous les domaines de vie. Et je le dis de manière extrêmement ancrée parce que c'est vraiment ce que j'ai expérimenté personnellement. Parce que j'étais vraiment extrêmement aussi impactée par le regard des autres qui m'empêchait, alors que voilà, j'ai tendance à dire c'est la propre un peu salade que je me racontais, mes croyances, un certain nombre de choses. Et à partir du moment effectivement où j'ai eu cette connaissance de moi et je me suis fait accompagner, j'ai avancé, et bien naturellement j'ai commencé, j'étais moi, mais pas pleinement en fait assumée sur toutes ces facettes. Et à partir du moment, par rapport à cette expérience, donc je vous ai partagé en début de session, et bien à travers moi ce parcours, cette expérience tumultueuse du désir d'enfant, et bien ça m'a permis justement d'oser être moi. Et du coup, de prendre les meilleures décisions qui ont d'abord pour moi et puis naturellement pour notre couple et après, ce qui a permis effectivement de fertiliser d'autres domaines de ma vie parce qu'au-delà des enfants, eh bien, ça m'a permis d'oser me révéler dans d'autres environnements professionnels jusqu'à arriver à faire une reconversion professionnelle. Et clairement, si je n'avais pas osé être moi
par le biais voilà, de ce que j'ai compris par rapport à mes besoins, mes valeurs et ce qui était réellement important pour moi et quel impact ils avaient, eh bien, je ne serais pas là aujourd'hui. Et aujourd'hui, toutes les femmes que j'accompagne et le fait de pouvoir contribuer aujourd'hui dans Women Action, en fait, c'est vraiment, et je rebondis sur ce que on disait juste avant, c'est vraiment moi ce qui me tient le plus à cœur, c'est de contribuer, partager le fait que eh bien voilà, on est toutes ce qu'on est à un moment, mais on a toute la force et la puissance intérieure d'avancer et c'est pas si compliqué que ça. Et les plus grandes transformations, elles se passent à travers des choses, j'aurais tendance à dire extrêmement simples et des petites graines poussent et fertilisent énormément de domaines. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette notion d'oser être soi. Il y a beaucoup de choses à dire. Comme vous avez vu, peut-être c'est pas toujours évident d'être synthétique et de vouloir dire quelques mots, surtout quand on est porté avec passion par ce qu'on fait. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette notion-là. Merci Flo pour ta clé, très précieuse comme les autres. Celle que j'ai envie de vous partager, j'allais dire vous offrir, mais en fait vous la connaissez. En tout cas, la clé qui est la plus précieuse pour moi et que je partage avec vous aujourd'hui, c'est de communiquer avec son cœur. On dit volontiers que l'on écoute son cœur. Voilà, Charlotte, tu parlais de la voix du cœur. C'est une réalité. C'est une réalité tout à fait concrète. Le corps a ses messages, le corps a ses vibrations propres qui répondent à nos pensées, à nos intentions, à notre mécanique chimique et au-delà. Et donc, oser communiquer, écouter son cœur, ça veut dire écouter ses élans intérieurs. Ça veut dire écouter et agir avec nos élans intuitifs. Combien de fois on se dit je le savais mais je l'ai fait quand même et du coup je ne suis pas étonnée. Voilà. Ce sont des informations qui nous arrivent en permanence, que nous pouvons solliciter par cette voix du cœur en permanence, qui est un canal tout le temps ouvert. Et qu'est-ce que nous en faisons? Alors, ça paraît très concret et en même temps très, très abstrait. Et il y a des manières, évidemment, de rentrer en contact plus intensément avec les messages subtils du cœur et de beaucoup d'autres parts de nous. Et la deuxième clé, soyons fous, que je vais vous donner aujourd'hui, eh bien, c'est la respiration. Quand je vous disais que vous la connaissiez déjà, que vous les connaissiez déjà, eh bien, focalisez votre attention sur votre cœur, puisque là où vous portez votre attention va votre énergie, et respirez d'une façon calme et détendue. Eh bien, c'est ce qui permet de laisser au champ et de laisser du champ au cœur pour prendre sa place, pour vous partager ces élans primordiaux. Je crois que c'est Marion tout à l'heure qui parlait de manager intérieur. Eh bien, en fait, le système est embarqué. Nous avons tout, absolument tout à l'intérieur. Il s'agit de le reconnaître et d'apprendre à l'utiliser. Donc, on est vraiment dans l'ultra concret et je peux vous assurer qu'en termes de business, quand on est au contact premier de son intuition, on prend des voies qui peuvent nous paraître un peu bizarres, mais ce sont toujours les voies les plus justes pour nous et ça, jamais, ça ne nous trompe. Donc voilà ce que je voulais vous partager comme clés qui sont pour moi les plus, en tout cas qui sont les plus précieuses en ce qui me concerne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche, en tant que femme, de prendre votre leadership et d'entrer dans votre puissance, hein? C'est la deuxième question qu'on avait énoncée.
Charlotte, est-ce que tu veux nous faire une petite synthèse peut-être de toi qui as des paraboles, des pensées paraboliques? Alors, je suis partagée parce que j'ai à cœur de respecter le cadre qu'on s'est donné, c'est-à-dire Ah 12h, oui. 13h30, et il est déjà 13h27, et je note malicieusement qu'on n'a pas vraiment répondu à cette question, alors même que je crois que c'était Élodie tout à l'heure qui disait, moi, ce qui m'empêche à la place de... hein. Donc, on n'a pas répondu à cette question-là. C'est un premier point. Et j'ai pas forcément envie d'y répondre là, parce que je pense que chacun va avoir sa réponse intime. Ce que j'avais envie de vous proposer, alors nous, on a eu à cœur de faire là, c'était un élan spontané du cœur de faire cet atelier. Et en même temps, on a envie aussi de vous proposer, si jamais vous aviez envie d'aller plus loin, avec nous. On s'est trouvés toutes les quatre. On est à la fois extrêmement rationnels, pragmatiques. On a des entreprises, toutes les quatre. On a travaillé dans le monde de l'entreprise. Et en même temps, on a cette sensibilité. On essaye cet équilibre, cette alchimie du féminin et du masculin. Et donc, on avait envie de vous proposer un programme, si vous avez envie d'aller plus loin, qui n'est pas complètement finalisé, pour être honnête, parce que justement, la spécificité et la particularité, voire l'originalité du truc, c'est qu'on avait envie de le co-créer avec les personnes qui ont envie d'embarquer avec nous pour puissancer ce féminin et faire que ce leadership féminin prenne toute sa place. Donc, il n'est pas dirigé, il n'est pas tout figé. C'est simplement avec nos 4 énergies ensemble et un tour de rôle, un programme d'accompagnement en fait collectif sur une année, jusqu'en juin 2024 sans doute. Voilà, donc on vous communiquera les choses peut-être un petit peu plus tard. On a fixé pour l'instant la date de démarrage au 22 septembre. Et cette date, c'est vraiment pour co-créer le programme qu'on va faire ensemble. Alors, il y a un cadre, puisqu'il y a nos 4 énergies, comme je l'ai dit, et nos 4 structurations de la façon dont on aime faire se donner naissance aux autres et faire prendre le leadership aux autres. Voilà ce que je peux vous en dire. Vous voyez que ce n'est pas construit comme un truc qui sera déjà tout fait. Si Johanna, Florence ou Marie veulent prendre la suite sur cette proposition qui est un peu floue comme le féminin, mais qui est néanmoins dans les tuyaux. Ou plutôt, si vous avez des questions aussi par rapport à ce que Charlotte vient de dire, ou des points d'interrogation. Et la co-construction... Même si c'est en construction... Je fais le lien avec la question sur qu'est-ce qui nous empêche. Parce que justement, c'est ce qu'on va aller regarder. La co-construction, elle pourra démarrer de là. Qu'est-ce qui nous empêche? Et du coup, c'est quoi le besoin? On fait le pari parce qu'on a accompagné toutes les 4 des collectifs qui a des résonances extrêmement troublantes et sympathiques entre les personnes qui font un accompagnement collectif. Donc la co-construction, elle sera pour chacun, mais elle aura aussi un sens pour le collectif, et ce qui sera pour les autres aura une incidence pour soi. Moi, je trouve que c'est une super idée, vraiment très belle idée. Justement, j'avais à cœur en plus d'être dans cette démarche de co-création. J'ai créé un cercle d'amis sur Telegram où justement on se réunit et on partage, voilà, comme un peu ce que tu disais, Marie, cet élan de s'inspirer, de partager, de se dire ce qu'on est, et nos échecs, nos réussites. Donc voilà, c'était l'intention de ce groupe sur Telegram. Mais du coup, voilà, enfin juste par rapport à mes ressentis, par rapport à ce que tu proposes, Charlotte, je trouve que c'est incroyable ce que vous proposez toutes les 4. Et voilà, ça fait sens pour mon chemin, et ça vibre beaucoup avec mes intentions de vie. Voilà, donc après, je ne sais pas du coup concrètement comment ça va se matérialiser, c'est-à-dire on va faire des petites présentation des petits zooms de cette manière où on va parler ensemble. Enfin voilà, je me demandais juste comment ça allait se matérialiser. Oui, l'idée, c'est effectivement de faire des ateliers sur Zoom, enfin en visio, des ateliers collectifs pour effectivement essayer de partager
et de construire effectivement, de partager des idées, de construire ensemble en fait. Et ce, voilà, et ce dans la durée aussi, faire en sorte qu'effectivement il y ait une évolution, une avancée aussi et un suivi. Ok. Et ça serait à distance, hein. Tout à fait. Oui, en visio. Pour l'instant, on a prévu 8 sessions d'une demi-journée qu'on va appeler atelier ou session en collectif, on verra. Avec une première session en septembre en co-création du programme pour chacune et le collectif. Oui, Marion. Moi déjà, j'aimerais vous remercier toutes les quatre pour cet élan du cœur, du coup, pour voilà, cet événement, ce beau projet, moi, qui me porte. Et ce que disait tout à l'heure Johanna sur la posture, de vous avoir eu toutes les quatre aujourd'hui, ça m'a redonné cette posture de leadership où, voilà, moi j'ai ma double casquette, je suis dans le salariat et en même temps entrepreneur. Donc, il y a des moments où de jongler entre les deux, de faire cette passerelle où je me coupe de mon leadership entrepreneurial et il y a voilà, avec des ombres dessus de mon parcours, de mon histoire, que plus je les enlève et là d'être au contact des femmes qui ont, qui ont pris leur place, qui portent ces valeurs-là vraiment du féminin et dans tout ce qu'est leur rayonnement, leur puissance, pour moi, ça m'empuissance rien que le fait d'être au contact de vos énergies et de vos partages. Donc, c'est ça que j'avais envie de saluer et j'en suis assez émue et j'en perds ma respiration parce que ça me touche profondément de me dire quel cadeau, en fait, quand on suit cet élan, de pouvoir toucher vraiment comme un point d'acupuncture à l'intérieur de soi, de se dire waouh, c'est ce timing, tout ça. Moi, je me suis inscrite vraiment à l'élan hier de la story de Charlotte et quel cadeau, quoi. Donc, vraiment, merci infiniment, peu importe ce qui se passe pour la suite, pour ce que vous créez, pour ce que vous incarnez. Et pour moi, c'est ça aussi, le féminin, c'est pouvoir soutenir cet espace soror du cœur, et peu importe qu'on le suive ou pas, mais déjà d'embrasser et de remercier cet élan. Donc, merci infiniment. Merci Marion. Merci. On avait vraiment envie, on a envie d'intégrer ça sur le long terme, parce que comme tu le dis très justement, c'est pour ça que je réagis tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'essouffler et toutes les quatre, on a vraiment cette conscience que soutenir, c'est dans la durée. Et donc, c'est une démarche qui peut paraître peut-être un peu longue, mais en même temps, avoir cette espèce de ligne de vie, c'est quelque chose qui est extrêmement aidant. Et il y a des moments où on a besoin de contribuer, il y a des moments où on a besoin de venir se nourrir. Les deux se font de toute façon spontanément, donc c'est vraiment ça qu'on a envie de créer au global. Évidemment que dans le cadre de ces ateliers mensuels d'une demi-journée, vous aurez toute la substance de la connaissance et de l'expérience de chacune d'entre nous sur des thématiques différentes, que vous avez donc repérées et qu'on aura l'occasion de repréciser. Donc il va y avoir des bases solides, évidemment. L'objectif, c'est de vous nourrir de ce qui nous nourrit, et on sait que ce qui est bon pour nous est bon pour vous aussi, et l'inverse est vrai. Et puis il y a toute cette nourriture collective et toute cette énergie, toute cette puissance que l'on va créer dans cet égrégore de groupe qui va naturellement venir se poser. Et on a vraiment cette conscience-là que rien n'arrive par hasard. Si nous, on a eu cette envie toutes les quatre de servir d'œuvrer et de servir de cette manière, on en a aussi besoin. Et du coup, on est très, comme on l'a fait en toute authenticité ce matin, on est preneuse de ce que vous avez envie de partager. Et ça, c'est bon pour tout le monde. C'est vraiment bon pour chacune d'entre nous. Donc, l'objectif, et ce que je voulais préciser, c'est que cette première session du 22 septembre, c'est pour vous entendre individuellement dans vos besoins, dans les besoins des personnes qui vont démarrer, qui vont initier cette aventure au long cours sur une année scolaire. Donc, on va répondre ensemble à ce qui vous occupe individuellement, et on va donc créer collectivement aussi. Voilà, donc c'était un peu difficile de poser un cadre strict de quelque chose qui est en train d'arriver. Voilà, tout simplement. Mais on a des infos à vous partager quand même suite à
suite à cet atelier. C'est comme un cadre avec des piliers qui seraient posés. Vous connaissez maintenant un peu les piliers. Et la pièce de théâtre, il va y avoir une partie d'improvisation, des lignes directrices, mais une partie d'impro. On avait à cœur de faire ça parce que quelque part, ça incarne l'intelligence collective et ça incarne le féminin, c'est-à-dire il y a une partie de yang, une partie de cadre, et puis le reste, ça va venir avec l'intuition, au feeling, en fonction de ce que vous apportez vous-même. Merci pour vos messages, je vois beaucoup d'enthousiasme. Je vois José, Audrey, Elodie, j'ai hâte aussi, merci. Après, les questions peuvent venir après. Vous saurez nous joindre par le biais de Women Action ou l'une d'entre nous avec grand plaisir pour pouvoir aussi vous répondre parce qu'il y a des choses qui se posent ici et peut-être qu'il y aura d'autres questionnements d'ici cet après-midi, demain ou dans quelques jours. Et vraiment, c'est important de laisser aller vos questions et nous, effectivement, comme vous l'avez compris, on est, j'avais tendance à dire experts dans nos domaines, mais ce qui nous tient aussi particulièrement à cœur, c'est vraiment dans cette co-création, c'est-à-dire que le cadre, on saura le mettre, nos expertises et notre expérience, on l'a, et professionnelle et personnelle. Et c'est vrai que dans ce projet-là, c'est vraiment de laisser pousser au gré de vos envies, mais pour revenir à l'objectif, on sera effectivement vous donner tous les moyens pour atteindre justement votre cap individuel et c'est vraiment le challenge qui nous porte et vraiment qui vient encore une fois du cœur et c'est pour ça qu'on est extrêmement enthousiaste à l'idée de mener cette année avec vous. Merci beaucoup. Et oui, pour répondre à Marion, oui, bien sûr qu'on va vous envoyer toutes les informations pour la suite. Via effectivement le mouvement Women Action, vous serez informé de tous les détails de ce programme. Génial. Merci, un grand merci à toutes pour votre présence, pour votre participation, pour votre énergie. Mes camarades, je vous embrasse très fort. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà, il y a des pétillements intérieurs à chaque fois. Nous allons vous souhaiter une bonne journée. Et puis, quoi qu'il en soit, nous sommes connectés et donc nous restons en contact. On vous embrasse. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Belle journée.